Bonjour Jérôme. Bonjour. Waouh, le fameux taxi dont tout le monde parle. C'est celui-là, ça va? Ouais, merci de m'accueillir. Vous allez où? Je vais place Flagey. Très bien. Très très belle place. Je l'ai jamais vue, mais il paraît qu'elle est très très belle. J'ai des comptes à régler avec vous, je vous préviens. Moi je suis là pour ça. J'ai peur de rien, attention hein. Parce que vous empêchez mes enfants d'étudier. Pour les vieux qui ne connaissent pas encore cet humoriste de 29 ans, Norman, c'est le mec qui fait le buzz sur YouTube, avec ses vidéos fun et ses sketchs délirants qui comptent au total 1 milliard de vues. C'est dire. Suivi sur Facebook par 4 millions d'internautes, convoité en vain par les télés françaises, cet ex-étudiant en cinéma à Paris a en revanche joué un premier rôle dans un film burlesque, mais surtout se produit aussi sous la houlette de Kader Aoun, l'auteur de Jamel, dans un one-man show qui tourne depuis 2 ans en France, Suisse et Belgique. Tout ça promet à Norman un avenir détonnant. C'est dingue, hein, je devais finir faire la promo en Belgique le jour où il y a eu les attentats. Ouais. Je me lève le matin et je vois Bruxelles est en feu, sous les balles, tout le monde meurt. J'ai vraiment eu un énorme coup de bad et ça a été finalement annulé. Ouais. Vous avez fait une vidéo sur les attentats? Non, j'ai voulu le faire. J'ai été comme tout le monde très touché, surtout que le soir des attentats, on parle de ceux de Paris ou ceux de Bruxelles? N'importe. Hein. Bah, ceux de Paris, en tout cas, j'étais sur scène le soir où ça arrivait. J'étais sur scène tous les soirs pendant cette période et on a annulé. J'ai pas voulu jouer pendant une semaine. J'étais trop touché par ce qui s'est passé. Je me suis dit que ça aurait pu se passer dans ma salle de spectacle. Je pensais à tous ces gens qui étaient pour moi. J'ai pas perdu de proches pendant la tuerie du Bataclan, mais c'est des gens qui me ressemblaient, quoi. Des gens de mon milieu, des gens de ma ville, de mon quartier. Et donc j'étais très touché. J'ai pas trouvé les mots pour faire une vidéo. J'ai essayé d'écrire des trucs, mais ça ressemblait plus au texte d'un garçon écorché plutôt qu'un sketch marrant. J'ai pas trouvé de manière drôle pour parler de ça en fait. Vous êtes né où? Je suis né pas très loin d'ici, pas en Belgique mais presque, du côté de la frontière, dans le nord de la France. Je suis né à Arras. Limite ch'ti? Bah même 100% Même ch'ti. 100% ch'ti alors. Un touche nord. Ah ouais. Ouais, je parle comme ça. Y a un problème ou pas? Je parle couramment ch'ti, mais je le pratique très peu. Hein. Vous êtes né en quelle année? En 87. Ce qui est marrant, c'est que quand les gens m'invitent dans les émissions de télé, ils disaient « Bon alors Norman, le jeune, la génération des jeunes, les ados, les enfants, les jeunes. » Et je me dis « Mais combien de temps ça va durer ça ?» Parce qu'un jour, je vais arriver sur le plateau, j'aurai 42 ans, et il va dire « Norman, bon, ça c'est fini ça, on arrête. Maintenant que vous avez vous êtes marié. » Ah non, je suis plus tout à fait jeune, je suis un vieux, je suis un jeune vieux. Vous étiez à l'école où du coup? Près d'Arras, à Arras? Alors ouais, pas très loin, à Liévin. Une toute petite ville à côté de Lens. Vous avez aimé ça ou pas? Ouais, bah, j'ai aimé ça, j'avais pas trop le choix, mais j'ai aimé ça. Je suis très nostalgique. Quand je reviens dans le nord de la France, je suis toujours un peu ému. Les bâtiments, l'ambiance, la chaleur des gens. Mais l'école de manière générale? Ah, j'aimais pas l'école. J'ai jamais aimé l'école. Pour moi, l'école, ça a toujours été un temps d'attente jusqu'au moment d'être libre et de pouvoir faire des trucs cool. Exactement ce que j'ai fait. J'ai attendu d'avoir mon bac, de faire mes études, et là j'ai fait bon bah c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir faire un truc sympa. Vous faites vos études de cinéma, d'ailleurs refusées ici en Belgique. Exactement. À l'Assas et à l'IAD. Ouais. Ah, on est exigeant. Hein. Ah là, j'étais recalé par les Belges, quoi. Je suis dégoûté. Normal. Ils m'ont recalé à l'IAD et à l'INSAS, les écoles de cinéma. Et à l'époque, je voulais en plus travailler au son. Je voulais être perchman. Vraiment, j'ai eu un délire pendant quelques mois. Et quand est-ce qu'est venue l'idée, et comment surtout, est venue l'idée de se planter au début devant une caméra et de raconter des trucs? Ben en fait, c'était un petit jeu. C'était pour rigoler, c'était marrant. C'est comme si je m'amusais à faire une animation ou un dessin, quoi. C'était un petit délire d'une après-midi avec mon pote Hugo. Et puis, ça a directement plu à tous nos potes. Ils ont fait « Attends, mais c'est génial ça, pourquoi vous en faites pas plus ?» On a eu 1000 vues, 2000 vues. Et tout d'un coup, il y a eu un mini buzz, un tout mini buzz. Mais pour nous, c'était déjà extraordinaire de faire 5000 vues. 5000 vues de gens inconnus, c'est un truc de ouf. Ça nous était jamais arrivé. Et puis ensuite, on en a fait plein, on en a fait une centaine de vidéos ensemble avec Hugo et Kemar. Et puis finalement, j'ai fini par faire mes vidéos tout seul, sous le nom Norman fait des vidéos sur YouTube. Et là, ça a littéralement explosé. Et c'est quoi le moment où c'est bof et le moment où ça explose? C'est quoi le point de rupture? C'est peut-être le fait de se mettre tout seul et tout d'un coup de devenir très intime, ce que je faisais pas avec Hugo par exemple. C'est-à-dire raconter ma vie authentique, presque comme un journal intime. Je ne comprends pas les gens qui restent amis avec leur ex. Tu peux pas tout dire à ton ex comme tu dirais tout à un ami. Bon, maintenant qu'on est juste amis, je peux te le dire.
C'était trop marrant comment tu faisais mal l'amour. Excellent. Et bah d'ailleurs, mon nouveau mec, c'est un dieu vivant au lit. C'est comme si tout ce que j'avais vécu avant avait pas existé, tu vois. Ah ouais, je vois très bien. Ouais. Ça me fait trop plaisir que tu te confies à moi. Bah ouais, c'est cool. Je me sens vraiment bien. Et quoi, c'est passé de quoi 15 000 vues à 1 million ou quoi, le fait de passer à la vidéo tout seul? Oui, c'est ça, à peu près. Ah ouais. Ça a commencé par, oui, enfin, un peu de choses près, quoi. Et c'était le ping-pong, hein, c'est ça? C'est le ping-pong. La première vidéo qui a vraiment explosé, c'était 2-3 vidéos plus tard, c'était les bilingues. Voilà, c'est la vidéo qui a vraiment lancé le buzz sur YouTube et j'en suis plutôt fier parce que c'est une vidéo assez vraie où je raconte un truc que je ressens toujours d'ailleurs parce que je suis toujours pas bilingue. Et aujourd'hui encore, j'aurais pu continuer à ce sketch parce que tous les jours, je rencontre des bilingues qui m'énervent. Oh, j'en ai marre de rêver en anglais, ça me saoule. Putain, ça m'énerve. Non mais c'est vrai, moi avec mes origines, je pourrais jamais me la péter comme ça. Ce sera toujours nul. T'as toujours un bilingue qui se marre pour montrer qu'il a compris. Excellent. Amazing. Mais il a dit quoi là? Il a dit 1, 2, 1, 2, this is a test.